Salut à toutes et à tous, c'est Bada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle Ligue des Champions, 8ème de finale, match aller, et pour ce faire je suis accompagné de Franekfoot. Salut à toi. Bonjour à tous. Pour cette première vidéo, on va parler des matchs du coup de la première semaine. Et donc pour commencer, je vais retarder la peine un petit peu, on va commencer avec Liverpool. Favori quand même. Grand favori. Face à un Atlético qui va pas non plus hyper bien. Liverpool s'est fait piéger. Liverpool qui en plus pas sur sa meilleure dynamique en ce moment, ça ne pardonne pas. Face à West Ham, c'était déjà compliqué. Là, ils perdent contre Watford, donc ça s'avère quand même compliqué. Ouais, mais bon, clairement. t'as quand même la force d'un grand coach. Ça va nous faire une transition pour Paris après. C'est là que t'as quand même une grosse différence. Ouais, Tu le clairement. sens comment toi pour le match retour? Ce qu'il y a, c'est que Liverpool, moi je le dis depuis le début de la saison, c'est que cette saison ils vont tout donner sur la première ligue. Tu vois. Le problème, c'est que la première ligue, c'est un championnat qui est tellement compliqué, tellement physique, que si tu donnes tout en première ligue, en Ligue des Champions, c'est forcément plus compliqué. Pour moi, ils vont passer, et évidemment, c'est 8ème de finale à l'Anfield. L'Atlético, Évidemment. ouais. Ils vont passer pour moi. Ok. C'est quasiment impossible d'aller chercher Liverpool là-bas, et surtout quand on n'affiche pas un jeu plutôt offensif. Mais ce genre de rencontre, c'est quand même idéal pour El Cholo Simeone. C'est le genre de match qu'il affectionne. Tu vois, c'est limite, c'est son ADN. Il aime cette pression. Moi, je vois un 0-0 et un match poussif, mais je vois pas forcément de but. Je vais très sûrement me gourer. En tout cas, ça nous fait une bonne transition pour parler du match face à Paris. T'as quand même des discours opposés entre la sérénité de Jürgen Klopp qui va rassurer automatiquement après le match, qui va dire ok, venez à Anfield, vous verrez comment ça se passe, on vous attend, le rendez-vous est pris. Il kiffe ses joueurs, il va les défendre quoi qu'il arrive, ou assumer ses responsabilités lorsqu'il perd. Tuchel, tu lui demandes pourquoi ce dispositif, il va dire ok, non, ça serait trop long à expliquer, j'en peux plus, c'est pas possible. Donc enfin bref, moi j'en ai déjà parlé, c'est intéressant d'avoir l'avis d'un non-supporter de Paris. Bah du coup moi ouais, c'est un avis complètement extérieur, je suis complètement neutre par rapport au PSG. Moi de ce que je vois c'est que en fait faut tout recommencer clairement. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre comment ce club, ils arrivent pas à passer une étape qui est dans la tête en fait. Il y a aucun entraîneur qui arrive à rassurer les joueurs. Là où vraiment la panique s'est instaurée dans le club, c'est sous Emery, remplacé Ouais. ensuite par Tuchel. Donc deux entraîneurs qui ont un charisme limité, à fleur de peau. Tuchel, clairement là, il joue son poste face à son ancien club qui déjà ne voulait plus de lui. Il joue peut-être son crédit pour la suite de sa carrière, parce qu'on sait qu'il a quand même des touches avec le Bayern pour potentiellement rebondir là-bas. Tuchel, je vous le dis, c'est l'homme le plus flippé de France actuellement. Clairement, son interview d'après-match, je l'ai trouvé aussi scandaleuse que le jeu que le PSG a proposé, parce que le mec, il est terrifié, il est complètement terrifié par ce qui s'est passé pendant le match. En plus, Paredes, une rentrée à la mi-temps, ça aurait fait beaucoup de bien. Apparemment, Paredes et Tuchel se seraient embrouillés dans les vestiaires. Dans un match de Ligue des Champions comme ça, t'oublies les embrouilles, tu sélectionnes tes meilleurs joueurs et tu gères les embrouilles après. Parce que là, on a juste l'impression que c'est une guerre d'ego entre un coach et un joueur et que c'est dans la sphère du privé et pas dans la sphère du professionnel. Maintenant, dès qu'il y a la moindre déconvenue, la moindre possibilité de s'alarmer, tout prend une ampleur démesurée. Tu prends un but, tu paniques. T'as un entraîneur en difficulté, il va bégayer. Il y a aussi les joueurs qui font un match scandaleux. Neymar, j'en parle même pas, même si ce qu'il a dit après le match, pour moi, il doit pas le dire. Il doit pas le dire, mais en même temps, faut faire réagir un peu les dirigeants et l'entraîneur. C'est-à-dire que Neymar, c'est pas une carte Pokémon que tu sors en finale d'un combat. Mais un joueur, ça se prépare. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut nuancer la chose, parce que t'as quand même un problème d'image tout le temps avec ce club. Et rien que le fait de se dire Neymar ne va pas jouer un énième 8ème de finale, c'est donner le bâton pour se faire battre, pour se faire moquer, etc. Donc rien que sa présence, même s'il fait un match dégueu, et au final il marque quand même ce fameux but à l'extérieur, niveau image internationale, tout ce que tu veux, c'est quand même important d'avoir Neymar présent sur un 8ème de finale, tout comme ça aurait été important que Thiago Silva affiche de la sérénité, tu vois, c'est des images comme ça. En fait, il faut renvoyer des signaux positifs, et je pense que le club avait à cœur de ne pas se faire cracher dessus à ce niveau-là, de ne pas relancer des espèces de débats de Neymar va aller voir sa sœur et se marier avec elle pendant les fameux 8ème. Tout prend des proportions à chaque fois démesurées dans ce club, et c'est bien problématique. Tu vas nous donner ton pronostic. Moi je suis incapable d'en donner un objectivement. J'ai pris ma place pour y aller, c'est que j'y crois un minimum. Vas-y, rassure-moi ou pas. Alors, moi, je veux pas te rassurer. Merde. C'est-à-dire que pour moi là, le PSG va pas se qualifier, sauf si Neymar nous sort un grand match, parce qu'on sait qu'il en est capable. On sait que c'est un joueur qui est énormissime, qui a un talent de dingue, et que si il nous sort là un gros match contre Dortmund, qui se dit enfin au PSG, bon là faut que je le fasse, parce que c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour devenir la légende d'un club. Finalement, c'est assez simple. On attend juste que tout le monde se dépasse, tout le monde se remette en question, que ce soit dirigeant, joueur, même remplaçant, tout le monde doit être concerné, tout est possible. Si on est la même équipe qu'au match aller, la même équipe que les années dernières, il n'y a même pas de compétition, c'est plié. La pronostic final de la part de Franek, c'est parti, tu vas te faire des ennemis. Dortmund.
Elle est quand même sur sa chaîne. Avec un CSC de Kurzawa. Oh non. Bon, on passe à Atalanta-Valence. On va moins s'éterniser parce que déjà t'as un score hyper large. Et puis si vous voulez en savoir plus sur cette équipe, pourquoi elle est si forte, tu as une vidéo qui est disponible dans la description de ce cher Franek, c'est pour toi. Mais donc rapidement pour le retour. Évidemment, je vois l'Atalanta se qualifier. Après, Valence à domicile, c'est dur à prendre, donc peut-être une victoire de Valence, voire ou alors pas un match suffisante. nul. Valence a déjà battu le Barça il y a quelques semaines, mais c'était les premiers matchs de Sétienne. Les deux équipes marquent, je pense que ça doit pas être coté très très haut, mais je pense que c'est une évidence. Je vois aussi une victoire de Valence, mais pas suffisante. J'espère avoir du spectacle quand même, et pourquoi pas relancer la machine Ligue des Champions imprévisible, ça serait incroyable. Mais en même temps, je serais assez déçu de voir cette équipe de l'Atalanta aussi ambitieuse et surprenante s'arrêter après une telle déconvenue pour Valence. Mais voilà, donc on va enchaîner avec le dernier match de cette première semaine. Tottenham donc contre Leipzig, c'est ça. Exactement. Victoire des Allemands À à l'extérieur. Ouais, avec un but de Werner. C'est compliqué, Mourinho. Pour le coup, moi j'adore la communication de Mourinho, même si son coaching, je suis pas ultra fan, tu vois, mais sa communication, tu vois, d'après-match, tu sens que il adore ses joueurs, et en tout cas, il les comprend, il les accable pas, voilà, il est lucide. T'as pas de numéro 9 en ce moment à Tottenham. Comme pour Cholo Simeone, Mourinho il aime aussi ce genre de rendez-vous. Après là il a pas l'avantage qu'à l'Atlético. C'est quand même rattrapable. Après comme toi, moi je vois Leipzig se qualifier, ils sont en forme. On va s'arrêter sur ça. Si vous avez kiffé le concept, on va faire le débrief de la deuxième semaine de ces huitièmes de finale sur la chaîne de Franek. Donc c'est par ici que ça se passe. Qu'est-ce que je pointe? La description. Venez. Si vous avez kiffé, le pouce bleu, on se retrouve très bientôt et ciao.